Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, ça fait un petit moment que vous ne m'avez pas vu sur YouTube et voici la raison pour laquelle j'ai été absent pendant 4, presque 5 mois. C'est que depuis on a eu un petit bébé et c'est vrai que, donc un petit garçon, et c'est vrai que ça perturbe pas mal le quotidien, l'emploi du temps, la vie professionnelle, la vie personnelle. Et du coup, j'ai préféré me retirer un petit peu de temps pour déjà profiter dans un premier temps et les premières semaines, les premiers mois avec lui, avec ma femme également. Ça a permis vraiment de passer de super bons moments, ça fait toujours du bien de couper. Et cette coupure aussi, c'est toujours intéressant parce que ça permet de faire le point un petit peu sur son business, comment on voit les choses, la vision qu'on a, le temps qu'on alloue, l'énergie, ainsi de suite. Donc voilà, je pense que c'était pas plus mal. Ça m'a permis de faire mûrir aussi quelques idées que j'avais, mais des fois quand on est dans le jus tous les jours, au quotidien, c'est pas toujours facile de prendre du recul sur sa situation. Donc on va dire que c'était un petit peu imposé, mais c'était pour du plaisir évidemment, parce que c'est que du bonheur, c'est beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Voilà, c'est la naissance d'un petit. Je pense que tous ceux qui ont été parents le savent. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qui est déjà parent, père, mère, combien vous en avez. Ça me permettrait de voir un petit peu dans la communauté qui est papa et qui est maman et qui ne l'est pas encore. Voilà, mais en tout cas, je tiens aussi à vous remercier parce que j'ai reçu beaucoup de messages qui me disaient « Tiens Max, qu'est-ce qui se passe? On ne te voit plus sur YouTube, tu fais plus de vidéos, comment ça se fait ?» et ainsi de suite. Donc voilà, vous avez la raison du coup pour laquelle j'ai été absent ces derniers mois, ces dernières semaines. Mais je reviens en force parce que du coup, j'ai, comme je l'avais dit, pris le temps de réfléchir à pas mal de choses et notamment sur la ligne éditoriale de la chaîne YouTube. Donc tout ce que je vais vous sortir comme vidéo, et j'ai décidé de passer un cap dans le contenu, plus dans le fond que dans la forme. Vous allez voir que dans la forme, moi je préfère des formats qui sont beaucoup plus simples, c'est beaucoup plus cohérent aussi avec ma situation actuelle, mais dans le contenu, vraiment dans le fond sur ce qu'on va vous partager. Et l'idée c'est vraiment de vous apporter énormément de choses au travers de cette chaîne YouTube. Comme je dis, je le répète, je suis pas un vendeur de formation, donc je m'en fiche de vous donner énormément de choses sur cette chaîne YouTube. Nous on veut juste éventuellement faire du business ensemble. Si demain vous trouvez une opération, on peut s'associer éventuellement avec vous et c'est vraiment le but de tout ça. Donc n'hésitez pas d'ailleurs, j'en profite, mais si vous voulez vous abonner pour recevoir énormément de contenu sur l'achat-revente, le marchand de biens, allez-y, c'est maintenant pour vous abonner. Mais voilà, l'idée c'est ça. Donc aujourd'hui, je dois passer dans un chantier, je vais vous faire visiter ce projet et après j'ai un rendez-vous avec les artisans pour quasiment acter la fin de cet appartement. Je vais vous parler aussi du projet en tant que tel, tout ce qu'on a vendu parce que c'était un achat, division, mise en copro, revente à la découpe, rénové et quelques lots à rénover. Donc je vous en parlerai aussi, je vous montrerai tout ce qui a été vendu dans cette vidéo. Et après, je pense qu'on finira tranquillement cette vidéo dans un petit spot que j'affectionne beaucoup à côté d'Antibes parce que pour ceux qui ne le savent pas ou qui l'ont pas remarqué, mais j'habite dans le sud de la France sur la Côte d'Azur, plus précisément à Antibes. Et j'ai un petit spot qui est pas mal où on fera la fin de la vidéo, je pense là-bas, ça va être plutôt pas mal. Mais voilà, merci en tout cas pour tous vos messages. La raison, elle est là, ce qui m'a fait du coup disparaître de YouTube pendant quelques semaines, quelques mois. C'est parti du coup, avec moi, on va direction mon projet. Donc comme vous devez vous en douter, c'est sûr que devenir papa, ça nous challenge beaucoup sur notre quotidien, nos activités, notre vie personnelle, notre vie de couple, donc sur tout un tas de choses. Et je me suis laissé quand même ces quelques mois un peu tranquille, histoire de déjà de profiter avec le petit. Ça c'est vraiment quelque chose qui était hyper important, donc en famille avec ma femme et le petit. Et également commencer à retravailler mais différemment, donc aborder les activités pro différemment, plus qu'elles s'adaptent à nous et pas l'inverse. Chose que éventuellement à l'époque j'avais peut-être du mal à faire, où je faisais plutôt même l'inverse. On travaillait beaucoup et après on essayait de profiter ou d'avoir une vie un peu plus calme, des moments un peu plus off. Là c'est différent, je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est sûr que dans la journée je prends beaucoup moins de rendez-vous par exemple. Je suis beaucoup plus disponible pour la famille, parce que surtout au début évidemment il faut être tout le temps disponible et ça reste la priorité. Donc je trouvais ça quand même un très bon exercice et même si vous n'avez pas encore des enfants, ça peut être un bon challenge éventuellement de faire ça, de se mettre en place une récurrence. Par exemple, moi mes rendez-vous je les prends plus tard le matin, donc comme ça me permet de me réveiller tranquillement, sauf quand je suis en déplacement, mais de me réveiller tranquillement, de lui donner à manger, de manger à côté de lui, comme ça on discute aussi, enfin on discute, on parle, il gazouille un petit peu et du coup c'est plutôt pas mal. Mais je pense que c'est intéressant à ce niveau-là parce que vraiment moi ça cadre et c'est surtout que in fine on est beaucoup plus performant et j'ai l'impression de moins travailler en temps mais de faire beaucoup plus de travail. Donc je pense que s'il y a un gros côté bénéfique à ça, c'est celui-ci. Et deuxième côté aussi bénéfique que je vois, c'est plus la vision long terme qui s'est mis en place. Alors j'avais toujours une vision plus ou moins long terme évidemment dans l'immobilier, mais là ça s'est vraiment
accentué. J'ai vraiment vu la différence du coup depuis qu'on a le petit, parce que tous mes choix maintenant sont faits vraiment sur le long terme, que ce soit d'un point de vue immobilier, business ou autre, où dès que je pense vraiment à une action, je me dis quel serait l'impact dans les prochaines années que ça pourrait avoir, et si vraiment ça a un impact que très court terme et que ça nécessite pas mal de temps, de travail, je le ferai pas forcément. Donc je pense que c'est, comme je le disais, c'est un bon exercice. Je pense que c'est des bonnes choses à faire aussi, des fois de se reposer, de voir ses priorités et surtout d'aller dedans. Donc là, je vais visiter du coup, je vais aller voir le dernier étage d'un projet que vous avez vu sûrement sur la chaîne YouTube, et je vais aller le pré-réceptionner. Il va rester 2-3 finitions à faire, mais voilà, ça permet vraiment de voir l'avancée. Comme je vous disais, vu que j'étais un peu off, bon, je suivais les chantiers évidemment, mais j'y allais pas tous les jours non plus. Et là, le dernier étage est plutôt pas mal. Je vais vous tenir informé aussi sur les ventes des autres lots, parce que c'est une division en 5. Ça a plutôt bien bougé. Donc là, on va visiter tout de suite tout ça. Et après, je vous reprends et je vous referai un petit débrief de la journée. Et surtout, je vous partagerai un petit peu toute la vision que j'ai pour la chaîne et pour le développement de cette chaîne YouTube aussi, avec beaucoup plus de contenu. Des contenus, comme je disais, plus simples sur le montage, mais plus profonds dans le contenu. Et du coup, je pense que ça va vraiment plaire à tout le monde. Je vous partage aussi en parallèle la vue que je vois régulièrement, tous les jours. C'est plutôt inspirant. Le fait d'habiter sur la Côte d'Azur aussi, c'est quelque chose où on est quand même très content de pouvoir se le permettre, parce que évidemment, il faut bosser, hein, ça coûte un peu cher. C'est un peu comme Paris, entre Paris et Lyon, je pense, en termes de coût de la vie. Mais voilà, c'est vraiment une vie qui nous inspire aussi. Il fait tout le temps beau, il fait tout le temps soleil, les gens sont plutôt cool. La plage est là, on peut toujours se baigner, on est en septembre, non, on est en octobre maintenant, on peut toujours se baigner. C'est vraiment une vie qui est quand même assez bien. Et on est quand même content aussi de pouvoir élever un enfant dans de telles conditions. Donc voilà, en tout cas, j'espère que si vous avez des enfants, vous êtes quand même fiers de là où vous l'élevez. Pour ma part, ouais, on est très fiers avec ma femme, et ça fait partie d'une de nos grandes réussites de pouvoir se permettre ce genre de vie. Du coup, petit débrief du projet. Pour ceux qui le connaissaient, c'était la maison qu'on a divisée en plusieurs appartes et la petite annexe qui est dans le jardin juste ici. Celle-ci, on l'a vendue déjà. Donc là, ils vont attaquer les travaux dans pas longtemps. Ils nous laissent encore l'accès au jardin, puisqu'on avait 2-3 petits trucs à finir. Ici, les jardins sont vendus, on les a découpés en 3. Les clôtures vont être mises dans pas longtemps. Ici, premier étage, on a vendu également, donc les personnes habitent directement. Deuxième étage, pareil, on l'a vendu la semaine dernière, donc les personnes habitent également. Et au dernier étage, c'est celui qu'on va aller voir. Donc volontairement, on a voulu gérer les travaux, finir vraiment clairement avant de le revendre pour aller chercher une marge qui est un peu plus conséquente. Et on pouvait se le permettre parce que finalement, toutes les reventes qu'on avait déjà faites ont déjà remboursé la totalité de l'acquisition, plus les frais, plus tout ça. Donc en fait, ce qu'on allait chercher, c'est plus une marge un peu plus élevée tout en haut. Là, si vous vous en souvenez, on a le rez-de-chaussée qui est juste ici, qui fera un appartement complet. La personne qui devait l'acheter n'a pas eu son financement. Après, l'idée, c'était de l'aider aussi un petit peu. C'était un jeune, on a testé si ça pouvait passer. Et je me suis dit, allez, si je peux essayer d'aider quelqu'un qui a envie de se lancer dans la vie, malheureusement, il n'a pas eu son financement, mais ça va être juste reporté sur un peu plus tard, dès qu'il aura une situation pro plus stable. Et du coup, là, je viens d'arriver dans l'appartement que je voulais visiter et surtout vous faire visiter également. Donc c'est un appartement, c'est le dernier qui nous reste vraiment sur cette propriété où on a décidé de le rénover clé en main pour pouvoir le revendre encore un peu plus cher, parce que comme vous pouvez voir derrière moi, je vous ferai d'autres images, mais c'est un bien qui peut être unique. Donc c'est pour ça qu'on s'était dit, ça c'est la marge, donc vraiment tous les frais, tout ça ont déjà été remboursés par les autres reventes, donc ça nous laisse la possibilité d'aller chercher une marge un peu plus conséquente. Je vais tourner la caméra, hop. Donc voilà, en fait, on va arriver de là-bas, je vais repartir du début, ce sera peut-être plus simple. Donc on est au dernier étage, assez atypique. Voilà, vous pouvez voir qu'il y a la porte d'entrée qui est juste ici. Dès qu'on arrive ici, on a une petite ouverture, on a ajouté le petit cumulus, donc il reste quelques petites finitions évidemment à faire, mais c'est pour vous montrer un petit peu l'esprit. Et là, on arrive dans une première entrée avec une chambre, avec verrière. Une conception qui est différente d'en bas. Je vous mettrai des photos éventuellement d'en bas, où les chambres étaient plutôt côté là où il y a la salle à manger.
Mais là, pour vraiment garder cette grande pièce à vivre, et surtout cette belle hauteur sous plafond avec cette poutre, on a décidé de mettre la chambre, pardon, ici. Voilà. Et vu que c'était une chambre borgne, eh ben on s'est dit qu'on allait mettre une verrière qui est juste derrière ici. Donc là, toujours pareil, on le vend 100% meublé, prêt à exploiter. Là, il reste là un petit peu de déco qui se mettra juste ici. Ici, on mettra un miroir dans la cage d'escalier. Et là, tout de suite, sur la gauche, on arrive sur une salle de bain. Hop, entièrement refaite, avec WC séparé. Et voilà, donc un bon petit produit. Les WC sont juste ici, comme je le disais, WC séparé, toujours pareil, on a fait le choix pour 2 raisons. Première, techniquement, c'était plus simple de faire comme ça. Et également, ça augmente la valeur perçue du bien, parce que le fait d'avoir des WC séparés, bah, c'est plutôt pas mal, surtout quand on est en couple. Ici, on a une super belle cuisine. Je vais mettre comme ça, on va mieux la voir. Donc l'idée, c'est toujours pareil, cuisine entièrement équipée, avec quelque chose de beau, d'époque, on va dire, d'actuel. C'est plutôt sympa. Un manche debout ici, donc on va recevoir les 2 tabourets de bar juste après. Et après, on aura 2 phases. Le challenge, c'était au niveau de cette poutre. Comme vous avez pu voir, la poutre là, bah, elle est assez basse parce que, alors moi, je suis pas très grand, mais déjà, même en n'étant pas très grand, bon, je peux me la prendre éventuellement. Donc, le truc qu'on a voulu faire, c'était vraiment de bien séparer des espaces. Donc, l'espace cuisine, où on n'est pas obligé de passer à chaque fois dessous pour faire manger, grosso modo, parce que là, on peut circuler ici et jusque là. Et surtout, l'espace à vivre au fond. En gros, l'objectif, c'était une fois qu'on se penche et qu'on passe dessous, on puisse rayonner avec la table à manger ici et également avec le salon juste là. Donc, on a le canapé, on a même le petit poêle qui fait des fausses flammes aussi, ça fait radiateur également. Télé, là il y a une espèce de petite bibliothèque également. Toutes les petites choses comme ça. Donc celle-ci, ici, c'est des choses qu'on récupère de l'ancien et qu'on essaye de revaloriser aussi un petit peu, remettre au goût du jour. Ça permet vraiment d'avoir du cachet et ça permet de sortir du lot également. Donc voilà, en gros, comme ce que je le disais, c'est que bah, là, l'avantage d'avoir configuré l'appartement comme ça, c'est qu'on est moins impacté par la poutre ici. Et dès qu'on passe de l'autre côté, on l'est. Et pourquoi aussi on a mis un petit îlot central? Tout simplement le matin, on peut boire son café ici, on n'est pas obligé de passer dessous et d'oublier quand on n'est pas réveillé qu'il y a une poutre et de se la prendre. Donc voilà, du coup pour cette petite visite, j'espère que ça vous a plu en tout cas de voir un petit peu le avant-après. Je pense que je vais vous incruster un petit peu des photos d'avant. C'était comme un grenier, maintenant ça fait un super beau loft. Appartement. Dites-moi dans les commentaires si vous l'aimez ou pas, et si la poutre comme ça pour vous c'est rédhibitoire ou pas. Là, les premières visites qu'on a eues, c'est qui tout double. Il y a des personnes qui veulent se positionner. C'est que du off pour le moment avec les agences, mais il y a des personnes qui, voilà, comme je disais, qui ont envie de se positionner, et d'autres qui disent non, ça je peux pas l'acheter, je vais me la prendre tous les matins et ainsi de suite. Donc vraiment, c'est qui tout double. Il n'y a pas de juste milieu, peut-être ou peut-être pas. Donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez de cette poutre. Moi personnellement, ça ne me dérange pas. Je me la suis pris une fois et en général on s'en souvient, donc normalement ça devrait le faire. Bon, j'espère que cette petite visite vous aura plu. J'ai attendu aussi les artisans, comme ça m'a permis de faire un bon gros point avec eux sur les dernières finitions, déblocage des acomptes évidemment, tout ça. Donc c'est toujours pas mal aussi de vérifier avant de payer évidemment. Donc là ça nous a permis aussi d'avoir un planning définitif avant de pouvoir officiellement le mettre en vente. Et comme je le disais, on n'est pas pressé, donc bon voilà, il n'y a pas de souci. Surtout qu'on a déjà trouvé un autre projet que je vous présenterai très prochainement, je pense, là, qui va arriver sur la chaîne dans quelques semaines. Donc d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner pour le suivre. Ça va être mon plus gros projet sur la Côte d'Azur. Donc ça va être un projet à peu près à 1 million, plus de 300 mètres carrés. On va venir créer 8 à 10 logements. Donc vraiment quelque chose de conséquent. Donc n'hésitez pas à vous abonner, je le répète, mais ça va être toujours intéressant de vous montrer ça si ça peut vous inspirer. Et là j'ai décidé de finir la vidéo en vous partageant pas mal de choses, mais on va se diriger sur un coin que j'apprécie particulièrement sur Antibes. Donc voilà, j'habite à Antibes actuellement et c'est un coin où on va régulièrement, et du coup ça va me permettre de vous faire découvrir ça. Ça va être plutôt sympa. Ils sont vraiment énormes ces bâtiments. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a vraiment toujours pareil 2 écoles, ceux qui adorent et ceux qui détestent.
En tout cas, pour être allé dans un des appartements, les terrasses sont incroyables. Voilà du coup la petite plage où on va se promener très souvent avec ma femme et le petit aussi. Donc petite plage très sympa, pas très connue encore des touristes. Si vous le connaissez, n'hésitez pas à ne pas le dire dans les commentaires. Ça permettra qu'on garde ce petit jardin secret. Et en gros voilà un petit peu les nouveaux formats que je souhaitais faire sur la chaîne YouTube. Donc il y en aura deux types. Celui-ci qui est un peu plus immersif comme je vous disais, où je vous emmène avec moi pendant une journée, pendant 2 jours. Quand je vais à Paris par exemple, visiter les projets qu'on a avec Nils aussi, ou même sur mes propres projets, quand je vais visiter les avancées des projets, des travaux et ainsi de suite. Donc voilà, ce sera immersif. Et j'ai couplé ça aussi de vidéos format un peu plus formel, on va dire, où je vais aborder un sujet en particulier. Ça peut être sur comment trouver son premier financement en tant que marchand de biens quand on se lance. Ça peut être sur comment gérer les travaux et ainsi de suite. Donc voilà, des vidéos un peu plus posées, plus cadrées aussi. Et ça permettra du coup de rentrer un maximum dans les détails. Et le but, tu vas voir, c'est vraiment de te partager tout ce que je sais sur YouTube. Pourquoi? Parce que, je le répète, hein, mais nous, on ne vend pas de formation, on vend un accompagnement, un club privé où l'idée de ce club, c'est de faire des projets ensemble. Donc pour pouvoir faire des projets ensemble, il faut que chacun soit bon dans cette activité. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je m'associe avec énormément de personnes du club parce que on les accompagne, on les forme, on les fait monter en compétences, elles intègrent le club, on analyse leurs projets, on va visiter leurs projets et on s'associe avec elles des projets qu'elles auraient peut-être pas pu faire seules, soit par manque d'expérience, manque de confiance, manque de financement, manque de contact ou autre. Et du coup, nous, au travers de cette association, on vient apporter tout ça et on vient vraiment remédier à toutes ces problématiques. Donc c'est pour ça que, comme je te disais, abonne-toi vraiment sur cette chaîne YouTube parce que je vais t'envoyer vraiment du très très lourd sur le contenu, chose que beaucoup de personnes vont te faire payer parce que, comme je le disais, moi je suis pas un vendeur de formation et il y a beaucoup de personnes qui intègrent le club et après avoir acheté des livres ou acheté des formations sur le sujet, en fait nous c'est pas le but parce que suivre une formation c'est bien, ça te donne des bases mais ça sert pas à grand chose parce que dès que tu commences à appliquer cette formation et à avoir des premiers résultats ou être confronté à des premières problématiques, il n'y a plus personne qui te répond. Alors que nous vraiment on est ensemble tous les jeudis soirs en live, sur le groupe WhatsApp aussi tous les jours. Donc vraiment on est là au quotidien et on vous accompagne vraiment dans ce sens-là. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé, si tu aimes bien ce format. Bon, je n'étais pas forcément très à l'aise, c'était la première fois que je le faisais, donc n'hésite pas à me dire s'il y a des choses que je peux améliorer, mais si déjà sur le principe ce format peut te plaire, n'hésite pas à t'abonner comme je te le disais parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui vont sortir, une chaque semaine au grand minimum, et du coup l'idée c'est vraiment de te faire monter en compétences et monter au niveau supérieur en immobilier grâce aux marchands de biens. Je vais te faire visiter beaucoup de projets, t'apporter beaucoup de contenu, donc abonne-toi, like cette vidéo et surtout merci encore pour tous vos messages que j'ai reçus sur Instagram, sur WhatsApp, sur Facebook ou même encore sur YouTube parce que vous ne savez pas où j'étais passé pour les personnes qui me suivaient aussi souvent. Donc merci à tous pour vos messages, ça me fait vraiment plaisir et aussi pour tous vos messages que vous m'avez envoyés, pour ceux qui étaient au courant de l'arrivée du petit. Sur ce, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.